It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say, it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great, okay. Bon matin à tous. Comme vous le savez, en fait, on a lancé notre site web lavoidesgrimpeurs.ca il y a quelques semaines. Donc, le but de ce site web-là, principalement, va être de connecter le bon coach avec la bonne personne. Donc, vous êtes au courant, c'est tellement difficile d'avoir de l'information en ligne. Il y a plusieurs personnes qui vont se proclamer coach puis qui vont donner des conseils à gauche, à droite, sans être spécialisés réellement dans ce qu'ils vont faire. Donc, en fait, avec notre programme Trouve ton coach sur notre site, on va vous aider à briser votre plateau. Puis probablement que vous n'êtes même pas au courant de c'est quoi la pépite d'or qui va vous manquer pour aller passer au prochain niveau dans votre escalade. Donc, que ce soit une préparation mentale, une préparation physique, donc que ce soit aussi une préparation au niveau de votre nutrition ou même de la fameuse technique. On a le coach pour vous. On a un petit peu plus que 6 coachs avec sur lavoidesgrimpeurs.ca qui peuvent vous aider à passer votre escalade au prochain niveau. Donc, la meilleure façon de pouvoir voir quel coach peut être le bon fit avec vous, ce serait de prendre un appel découverte avec moi. C'est gratuit. On regarde ça ensemble pour voir c'est quel coach qui sera adapté par rapport à votre situation à vous, votre emploi du temps, etc. Donc, que ce soit à Québec, au Québec, en fait, ou en Europe, il y a possibilité de le faire en ligne. Donc, le lien va être dans la barre de description. On se retrouve de l'autre côté pour un appel découverte ou aller voir sur lavoidesgrimpeurs.ca pour remplir le formulaire. On se voit de l'autre côté. L'épisode d'aujourd'hui est aussi présenté par notre fier sponsorship depuis en fait 3 saisons, la boutique en ligne Delire. Donc, si honnêtement vous n'avez pas encore jeté un coup d'œil sur la boutique en ligne Delire, moi je vous conseille fortement d'aller regarder. Il y a tellement de stock, là, fait que ce soit au niveau des souliers d'escalade, que ce soit au niveau de la chalk, que ce soit au niveau des harnais, pour tout ce qui est trad, pour tout ce qui est sport, block, crash pad. Honnêtement, c'est pas compliqué, ils ont tout. On a un code promo qui offre justement le prix de quelqu'un qui est abonné au Délire à toutes les personnes justement qui sont sur le show La Voix des Grimpeurs podcast. Donc avec le code LVDG10, vous allez avoir 10% sur tout ce qu'il y a en stock. Ils font de la livraison un petit peu partout à travers la province du Québec. Puis même pour les grosses commandes, il y a possibilité de faire des commandes en Europe. Donc allez checker sur la boutique en ligne Délire. Puis comme je l'ai dit tout le temps, acheter sur la boutique en ligne Délire, c'est encourager La Voix des Grimpeurs podcast. Ça nous aide énormément. La Voix des Grimpeurs est présentée par InnovaClim. Donc, vous le savez tous, La Voix des Grimpeurs, c'est mon projet de cœur. C'est ce qui me fait vibrer. Ça fait un peu plus qu'1 an et demi que ça roule. Mais ça n'aurait pas pu être possible sans le soutien et le financement d'InnovaClim pour faire avancer ce projet-là. Donc, pour tous les auditeurs qui sont à Québec ou qui sont à Montréal ou à 1 heure de Québec, on va pouvoir leur offrir un prix qu'on va considérer dans nos dossiers comme le prix famille et amis. Donc, si vous voulez une soumission gratuite, ça va me faire plaisir d'aider n'importe quel grimpeur qui soutient le podcast avec son écoute. Donc, juste à me contacter à François B. Sanson sur Instagram ou sur La Voix des Grimpeurs également, puis on va pouvoir faire une soumission gratuite. Merci pour votre soutien. Merci InnovaClim, puis on se retrouve de l'autre côté. Bon matin à tous et à toutes sur ce magnifique épisode de La Voix des Grimpeurs. Donc, comme je l'ai dit tout le temps, le but du podcast, c'est vraiment de rassembler la communauté de grimpe francophone, donc autant au Québec qu'en Europe, partout où ça parle français. Puis en fait, l'épisode d'aujourd'hui va être sur un sujet qui est fort intéressant. Puis, petite anecdote, on a déjà tourné cet épisode-là dans le passé. Puis, dans un passé pas si lointain. Parce qu'en fait, on était au studio où c'est qu'on tourne les podcasts. Puis, il y a eu une panne de courant. Puis, on était rendu à 45 minutes. Puis, malheureusement, ça n'a pas pu sauvegarder. Donc, là, on s'est muni d'une génératrice s'il y a quoi que ce soit qui arrive. Mais, comme on dit, la deuxième fois est toujours meilleure que la première. Donc, là, on est échauffé. On va pouvoir parler du sujet super intéressant qui est l'entraînement, l'escalade, puis la gestion de tout ça, mais prénatal, donc avant un accouchement pour les femmes enceintes. Donc, autant pour les sportifs de plusieurs multisports, si on veut, mais plus particulièrement au niveau de l'escalade. Puis il va y avoir une deuxième partie à ça qui va être le postpartum,
Donc, bienvenue les filles pour cet bel épisode. Pour la deuxième fois. Fait qu'avant qu'on commence à parler des petites questions en fait que j'avais préparées puis tout ça, est-ce que vous pouvez juste parce que je sais que physiothérapeute, kinésiologue, puis Steph, athlète de haut niveau en escalade. Parlez-moi un petit peu de votre background, autant peut-être en escalade, puis si vous pouvez aussi me parler de votre champ d'expertise, autant en physiothérapie qu'en kinésiologie. Si ça vous... Oui, c'est parfait. Je vais commencer, encore une fois. Moi, je m'appelle Lydiane La Liberté. Je suis physiothérapeute en réadaptation périnéale et pelvienne ici à Québec, chez Kinatex. Ça fait à peu près une dizaine d'années là, que je suis physio, autant en musculo-squelettique qu'en réadaptation périnéale. Puis je grimpe depuis à peu près une dizaine d'années là, également. Donc, j'ai suivi quand même quelques grimpeuses en réadaptation périnéale. C'est pas la majorité de mes patientes, là, on va être honnête. Mais c'est vraiment le fun, justement, de suivre ce genre de clientèle-là. Étant donné que c'est mon sport, moi aussi, je trouve ça le fun de faire en sorte que des grimpeuses puissent continuer de le faire aussi longtemps qu'elles le veulent. Là. Yeah. Yes. Donc, moi, c'est Myriam Desjardins. Je suis kinésiologue. Oui. Donc, en kinésiologie, il n'y a pas vraiment de spécialité, expertise. C'est plus par expérience, en fait, ou par les choix de cours qu'on va faire à l'université. Donc, moi, j'ai gradué il y a 3 ans. Dans mon bac, je me suis beaucoup concentrée sur tout ce qui était performance, mais surtout réhabilitation, rééducation d'athlètes. Puis, on a aussi beaucoup de cours. On a un cours sur l'activité physique pour les femmes enceintes et l'activité physique en postnatal. Puis moi, j'avais trouvé ça super intéressant. Non seulement, c'est un sujet qui est très intéressant, mais ça vient me chercher aussi en tant que femme, parce que la santé de la femme, je veux dire, ça reste un sujet qui en tant que femme, ça fait du bien de prendre soin de nous dans notre communauté. Donc, c'était venu beaucoup me chercher. Puis, j'avais commencé à la fin de mon bac à travailler pour Boujoté Placotine, qui est une entreprise qui a maintenant plusieurs succursales là, à travers le Québec, mais qui se spécialise dans l'entraînement pour femmes enceintes et nouvelles mamans. Donc, j'ai travaillé là-dedans. Et j'ai pas vu spécifiquement de grimpeuses en one-on-one, mais j'ai accompagné beaucoup de femmes dans leur entraînement en prénatal et en postnatal. Puis, j'ai eu quelques grimpeuses qui étaient là aussi, que j'ai pu conseiller. Puis, j'ai pu conseiller aussi des amis qui passaient à travers cette épreuve. Cette belle étape. Cette belle étape, exactement. Épreuve. Et ma chère Stéphanie. Oui. J'ai grimpé depuis plus de 10 ans et nouvellement maman depuis 5 mois. Je suis aussi infirmière en clinique au compte d'accès sur la santé de la femme. Fait que c'est le pourquoi j'avais dit à Frank qu'il serait intéressant de faire le podcast d'aujourd'hui sur le sujet, que je trouvais qu'il manquait quand même beaucoup d'informations, de lignes directrices pour nous les grimpeuses. Oui. Oui, puis c'est clair parce que c'est ça qu'on parlait avant le podcast ou peut-être même dans l'autre podcast. Mais il y a tellement pas. C'est très. Pas mitigé, mais je pense que c'est difficile pour les femmes d'avoir vraiment de l'information concrète, autant dans le sport en général, mais en escalade, encore plus, j'imagine. Oui, définitivement. Donc, d'abord, ça vient avec le fait qu'il n'y a pas beaucoup de recherche qui est faite sur l'entraînement. Il n'y a pas beaucoup de recherche qu'on connaît qui est faite sur l'entraînement de la femme enceinte, l'entraînement de la nouvelle maman. Si on fait un parallèle un peu avec je parle de l'accouchement comme étant une blessure. Je sais que c'est une belle étape dans la vie, puis c'est un événement qui est naturel, qui est magnifique, mais si on parle en termes du corps humain, ça reste quand même une grande blessure. Il faut le voir comme ça, mais si on le fait un parallèle avec quelqu'un qui se déchire le ligament croisé antérieur, il y a énormément de recherches qui a été faite là-dessus. Il y a énormément aussi de protocoles qui
très, très, très clair de dire, OK, ben, une fois que tu as réussi à atteindre tel critère, tu peux passer au prochain. Puis après ça, voici la liste d'exercices à faire avec tel critère à atteindre. Donc, on n'a pas ça là, pour les femmes enceintes. On n'a pas ça pour... on n'a pas ça pour non plus. Donc, c'est difficile pour les femmes de se retrouver par rapport à l'activité physique. C'est aussi difficile pour les professionnels de la santé qui sont peut-être pas spécialisés là-dedans. Puis quand je parle spécialisé, c'est pas nécessairement qui ont fait un cours ou pas, mais qui s'intéressent particulièrement à ce sujet-là, mettons. Là. Si tu fais t'es kinésiologue, mais tu n'as jamais eu tant que ça de clientèle, puis que tout d'un coup, tu as une personne qui vient te voir puis qui est enceinte, ou tu suivais déjà quelqu'un puis est enceinte maintenant, il y en a beaucoup qui ne savent pas du tout quoi faire. T'sais, ils n'ont jamais eu de formation là-dessus, puis c'est très difficile de naviguer quand tu n'as pas beaucoup d'études scientifiques. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est clair. Puis encore plus pour les athlètes en escalade en général. Là. Définitivement, là, ils peuvent trouver... le tout et son contraire sur Internet, on s'entend. Là. Donc, tu vas ouvrir une source. D'un côté, ça va te dire arrête tout, couche-toi. C'est ça. Pendant 9 mois, tu te couches en étoile, tu bouges. Puis de l'autre côté, tu vas voir sur les réseaux sociaux des athlètes professionnels qui s'entraînent puis qui grimpent jusqu'à 40 semaines. T'sais. Puis là, tu te dis, OK, ben moi, je fais quoi? Je sais qu'on parlait de ça avant le podcast. Même avant le podcast. Puis tu nous disais tantôt, Steph, que comme tu regardais des athlètes professionnels, puis tu te questionnais là-dessus, à te dire, voyons, moi, je fais quoi? Est-ce que je suis ça? Oui, on voit, mettons, Alex Puccio, je pense. Oui, parce que elle continue à grimper longtemps. Oui, vraiment longtemps. Puis, tu sais, je me disais, OK, faut que je regarde ça parce que, tu sais, t'as pas d'autres choses à valider, en fait, avec d'autres personnes. Mais c'est pas notre réalité non plus. Tu sais, eux sont payés, eux, c'est des athlètes. T'es comme, OK, moi, ça me rend anxieuse d'aller si loin. Fait que là, c'est comme dur de trouver sa ligne directrice, en fait, là. Puis, fait que c'est pour ça, tu sais, que rencontrer une physio puis une kin dans ton entourage puis bien faire ton cercle pour ta grossesse puis ton après, moi, je trouve que c'est quand même un bon mot, ça. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est la grande majorité, en fait, des femmes qui cessent l'activité physique ou en tout cas qui ne sont pas actives pendant leur grossesse. Puis au contraire, les lignes directrices, les dernières lignes directrices, je pense qu'il y a de 2019 pour pendant la grossesse, mentionnent qu'il y a vraiment beaucoup plus de bénéfices à rester active en adaptant à comment on se sent dans notre corps puis en se limitant à certaines contre-indications qui sont très claires, on va se le dire. Mais qu'il y a beaucoup plus de bénéfices de rester active que de rien faire du tout. 100%. Ne serait-ce que pour ta santé mentale, pour ton bébé, pour ton corps à toi aussi pendant la grossesse, puis pour ton postpartum également. Donc, oui, puis ça prévient tout ce qui est problématique de grossesse, là, qu'on parle de diabète gestationnel, qu'on parle d'hypertension, de prééclampsie. C'est des réductions entre 30 à 40 de réduction. Là, donc, c'est ça qu'on parlait tantôt. Hein? Oui, si. On a dit exactement la même chose. mais c'est ça que je disais tantôt. Donc, s'il y avait un médicament qui existait pour avoir cet effet-là, n'importe quel médecin le donnerait. Là, donc, ça vaut la peine de dire aux patients, aux clients, de dire de faire l'activité physique. Là, les recommandations de 2019, ils mentionnent, à moins d'avoir une contre-indication claire, l'activité physique doit être maintenue. Puis, on dit de faire au moins 150 minutes d'activité physique à intensité modérée sur un minimum de 3 jours, et ça peut aller à 7 jours. Ça là, peut donc être fractionné. Là. Ah oui, ça peut être, c'est ça, ça peut être fractionné, là, mais ça fait un genre de 30 minutes 5 fois par semaine. Si on veut, 30 minutes, c'est... Ça, c'est pour les femmes enceintes ou c'est pour... les femmes. Pour les femmes. Mais en fait, pour les adultes, là, pour tout le monde, c'est 150 minutes. Fait que ça change pas que tu sois enceinte ou pas enceinte, non. homme, femme ou quoi que ce soit. OK, good. C'est tout le temps ça, les recommandations. OK. Ben, mettons pour adultes. Là. Pour les enfants, c'est plus. OK. Ah ouais, c'est intéressant. Fait que c'est quand même c'est cool de savoir que enceinte ou pas enceinte, les recommandations sont quand même assez
similaires. sont assez similaires. Tu sais, ils vont aussi te mentionner de faire des exercices autant qui vont stimuler le système cardiovasculaire que du renforcement musculaire. Ce qu'on ajoute pour la femme enceinte, c'est le renforcement du plancher pelvien. Donc, L'évaluation, à ouais. tout le moins. Une évaluation à tout le moins, Ouais. puis des indications sur Oui. comment renforcer ton plancher pelvien. Puis, je pense qu'il rajoute aussi des mentions sur le fait que peut-être à la fin de la grossesse, essayer de faire attention sur le dos si on est inconfortable. Mais encore là, ça, c'est un grand mythe qui existe, qu'on ne peut pas faire d'exercice du tout sur le dos à partir du 4e, 5e mois. Là. Donc, ils ont fait plusieurs études puis qui démontraient que des fois, il n'y avait même pas de différence dans... en fait, c'est le blocage de la veine cave, là, le retour veineux qui se faisait moins bien, donc une moins bonne perfusion de sang au niveau du placenta. Mais la recherche a démontré que le blocage, des fois, était similaire d'être en position assise qu'en position couchée. Puis, vous allez plus pouvoir le dire parce que moi, je veux dire, j'ai pas été enceinte, je le sais pas, mais si on est enceinte puis on est sur le dos puis qu'on n'est pas confortable, On va le sentir. on va le sentir. Ouais. Tu sais, le bébé va comme bouger, va être comme « Hey, il y a quelque chose qui se passe, je suis pas bien. » Parce Puis que moi, j'ai encore- été longtemps sur le dos parce que j'étais vraiment confortable, puis on n'arrêtait pas de me dire c'est pas recommandé. J'étais là, je le fais pareil. Parce que sinon, je dors pas. C'est pas recommandé sur le dos, mais c'est moins recommandé aussi sur le côté droit. Moi, la fin de ma grossesse, J'ai le j'étais côté vraiment droit. bien sur le côté droit, j'avais moins de reflux. Mon médecin était comme, pour vrai, À un moment donné, ouais, à un moment donné, c'est Ouais. ça, il faut que tu dormes. Là. faut que tu dormes, exactement. C'est moins pire C'est ça. de dormir que d'être sur le côté que tu exact. devrais pas être. Mhm. Ah ouais, c'est vraiment intéressant pareil. Puis, tu sais, mettons, comme athlète, habituellement, tu sais, c'est sûr que il n'y a pas de. Après un mois, tu fais ci, après 2 mois, tu fais ça, après, tu sais, un nombre de semaines, tu fais X, Y, Z. Mais habituellement, dans ce que vous voyez chez les femmes, puis peut-être, Steph, tu vas même pouvoir parler de ton expérience personnelle, puis comme aussi dans le fond de Diane. Tu sais, à quoi ça ressemble souvent le cheminement d'une athlète qui est en prénatal? Ben, tu sais, pour avoir fait. Ben, moi, je fais beaucoup le multisport, en fait. Le cheminement, tu sais, comme on disait tantôt, il n'y a pas tant de lignes directives. Là. C'est ça que je trouvais difficile au début parce que j'avais envie d'avoir une ligne directive. Puis qu'on me dise, premier trimestre, arrête de faire ça, deuxième. Puis finalement, ben, en m'outillant justement avec ma physio, j'avais ma doula, j'avais mon kin qui est mon conjoint. Puis ma doula puis mon kin écrivaient aussi à Myriam pour prendre conseil. Le paquet de personnes. Steph est bien Après- entourée. By the way, c'est Steph qui nous a tous mis en contact aussi pour faire le podcast. Puis après, j'écrivais à Lydiane aussi pour des conseils. Fait que, tu sais, j'ai appris, moi, à travers ça, qu'en fait, non, il n'y a pas de ligne directrice, c'est propre à chacun. Un peu comme tu le disais tantôt, tu danses avec ça, avec tes symptômes, avec ce que tu es capable de faire encore. Fait que, tu sais, moi, quand je sentais que mon corps était plus capable, ben, j'avais trop de douleur versus le bienfait que ça me faisait, j'arrêtais ce sport-là. Fait que l'escalade, moi, j'ai pu grimper jusqu'à la fin. Tu sais, la course, j'ai arrêté comme à 35 parce que ça, j'avais vraiment beaucoup de douleur au bas-ventre. Je me suis dit que c'était mon last call, puis ça m'allait très bien. Là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, c'est mon cheminement personnel, là, mais c'est ça. J'aurais aimé avoir une ligne directive, ce qui se fait pas vraiment. Puis le postpartum, même affaire. Tout est tout le temps un petit peu gris. Oui. Mais c'est le. Tu sais, tout est individualisé, tout est comme. Ça dépend tellement des gens, ça dépend de ta condition physique avant. Mais moi, mettons, en tant que tel, ce qu'on sait qui arrive de manière physiologique, dans le premier trimestre, donc dès le départ, tu as déjà un pic de relaxine. Donc, déjà en partant, puis relaxine, une hormone. qui est, Ça sonne le fun. Ça sonne. Oui, fait ben, ça, ça Ah fait ouais, ça ça. fait ça. Ça fait ça sur tes tissus. OK. Fait que t'es comme. T'es plus. Oui, t'es C'est moins stable. t'es moins stable, c'est ça. C'est pour ça qu'on parlait des blessures, des faux Oui, chevilles, exactement. ça peut se faire ça aussi au niveau des doigts, en fait, Ça tout va le partout. corps. Ça va complet. partout. OK. Fait que le corps est bien fait et moins bien fait, c'est-à-dire que la relaxine, c'est bien fait
on veut avoir d'espace, tu sais. Dans 9 mois, il va falloir que tu sortes un bébé de toi. Donc, il faut que tu crées de l'espace dans ton corps, là. Puis, il va falloir que tu lui donnes de l'espace aussi pour qu'il puisse grandir. Fait que c'est super bien fait, mais le corps, il n'est pas capable de dire OK, ben je sécrète, c'est ça, je sécrète de la relaxine, ça s'en va seulement à ce tissu-là, ce tissu. Ouais. Tu sais, comme ça marche pas de même. Là. Fait que la relaxine s'en va pour tout le monde. Des fois, tu le sens un petit peu plus. Et des fois, moi, je pouvais dire, hey, aujourd'hui, je vais grimper vraiment mollo. Tu sais, je le sentais dans mes épaules. Puis, je voulais pas me blesser. Oui. Des fois, je le sentais vraiment dans mes mains aussi. Là, tu sais, je prenais une prise, puis tu sens comme un peu comme un lousse. Sans ta poulie bouche. Ouais, T'es bonne parce que c'est pas toutes les femmes qui vont le sentir, puis c'est pas toutes les femmes qui vont avoir le réflexe de dire comme il faut que je fasse attention. Tu sais, moi j'ai eu des clientes que je voyais en postpartum puis qui avaient des grandes douleurs puis beaucoup de difficultés parce que eux autres ils se sont fait dire bon t'es enceinte, fait qu'il faut que tu fasses de la marche puis du yoga. Donc super, on va aller faire du yoga, mais là tu choisis admettons du yin yoga. Tu sais, là, je parle de termes thématiques de yoga. Donc, le yin yoga, qui est beaucoup de maintien de posture avec des grandes amplitudes où est-ce qu'on va rester là pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Salut, Paul! Hey, ça y tente plus. By the way, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous voient, c'est pour le concept, là, Mom Podcast. Là. Il était bon dans la première partie. Oui, exactement. Fait que là, il est moins content qu'on se répète. Là. Il aurait aimé savoir plus de diversité. On dirait que depuis tantôt, moi, mon cerveau, il est comme à 2 places en même temps. C'est correct. Mais, mon Dieu, j'aurais pas dit tout. Ah oui, yin yoga, tu parles. Yin yoga, oui, Yin exactement. yoga. Donc, c'est ça, on conseille à des femmes, par exemple, d'aller faire du yoga, mais par exemple, tu fais du yin yoga où est-ce que tu restes dans des postures longtemps et tu finis par étirer des structures que tu voudrais pas étirer, du genre tes tendons, tes ligaments, puis ben là, tu te causes vraiment du dommage, tu crées plus d'instabilité encore. Donc, au contraire, tu sais, de venir outiller les femmes à choisir le type de renforcement d'entraînement à faire pour stabiliser leurs articulations. Puis, tu sais, je fais du pouce un peu sur ma profession, qui est d'aller voir un professionnel puis de dire, OK, bon, mais moi, j'ai l'impression, tu sais, des fois, on n'est pas toute consciente de notre corps de la même façon, mais j'ai l'impression d'avoir des problématiques au niveau de ma hanche. Mais ça ressort jamais. Tu sais, de temps à autre, là, j'ai comme une petite instabilité au niveau de la hanche, mais selon ce que je fais en ce moment, ça ressort pas. Je peux te le garantir que la journée que je tombe enceinte, je vais avoir mal là. C'est sûr et certain. Dès que, tu sais, on le sent tout de suite, tu sais, si tu avais des problèmes à l'épaule, mais ça sort plus. Oui, ça sort plus parce que là, ben, tes ligaments sont moins. Toute ton articulation est moins stable. Donc, tu ne seras pas capable d'aller chercher la même force. Tu vas être plus fatigué aussi. Il y a comme plein de processus autour. Il n'y a pas juste la relaxine. Là. Tu dors moins bien. C'est tellement de changements. C'est de la nervosité aussi. Beaucoup de stress. Ben oui. Je lisais là-dessus. Je pense que c'est 20% des femmes vont ressentir un trouble anxieux ou un petit peu de dépression enceinte. Donc, ça aussi, ça vient jouer sur la composition de tes ligaments, de tes tendons. Donc, ça vient affecter tout ce système-là. Donc, on s'entend que si on prend tout ça ensemble, ben oui, ça fait beaucoup de risques de dire je suis plus à risque de me blesser. Donc, ça, c'est un des premiers conseils que je donne souvent, c'est si tu faisais juste la grimpe, il y a beaucoup de gens qui c'est leur sport, fait qu'ils ils font juste grimper, ils font pas d'entraînement à côté. Ben c'est peut-être le moment là, d'en intégrer un peu pour pouvoir être capable de continuer ta grimpe le plus longtemps possible. C'est clair. Ça va être plus facile tout au long de la grossesse, ça va être plus facile pendant l'accouchement potentiellement, puis même le postpartum. Ah, 100%. Ça va être beaucoup plus facile. Puis malheureusement, ce que je vois autour de moi, puis ce que j'ai vécu aussi, tes suivis de grossesse, le but, c'est de voir est-ce que ton bébé va bien, en fait. Fait que t'es suivi fréquemment, mais t'es suivi pas très longtemps. Non. Puis, comparativement à ce qui peut être vécu en kin ou en réadaptation périnéale, ben, on a vraiment le temps d'aller fouiller plein de sujets qui touchent
à justement les habitudes de vie de la maman, à ses habitudes sportives aussi. Puis là, de vraiment adapter en fonction de chaque personne. Donc, il n'y a pas de recommandation officielle par rapport à l'escalade spécifiquement. Il y en a un peu plus par rapport à la course ou aux activités à faible impact. La grimpe, en ce moment, j'ai vu quelque chose sortir un peu là, récemment, mais il n'y a pas grand-chose, honnêtement. Mais de rencontrer justement des professionnels comme ça qui peuvent juste prendre le temps, faire comme, OK, ton sport, ça ressemble à quoi? C'est quoi les exigences de ton sport? Puis comment on va essayer de twister ça pour faire en sorte que ça soit sécuritaire pour toi, pour ton bébé, puis que ça soit le fun le plus longtemps possible. Là. Oui, exactement. C'est le fun de tantôt, de s'outiller c'est avec une physio en partant, là, parce que moi, ce que j'ai aimé, c'est comme tu disais, on a un 60 minutes ensemble, puis moi, quand j'avais des inquiétudes, des incertitudes, je pouvais même, je pouvais y écrire. Sinon, on se rencontre une fois par mois. Puis, si j'avais des nouvelles douleurs aussi, elle pouvait m'outiller aussi. Sinon, c'est ça, mes amis alentours, kin, etc., même affaire, ils viennent te rassurer des fois dans des choses qui te rendent plus anxieuse aussi, là. Parce que c'est pas une sensation que tu as déjà eue non plus, là, au niveau de ton corps. C'est tout du nouveau, tout d'un coup, avec la pression aussi de c'est un autre petit être humain sur lequel tu as un impact. Tu n'as pas envie de te pousser ta limite, là. Tu n'es pas dans la performance. Là. Non. Je vais greffer mon premier vidéo. non. Avant qu'il arrive. Avant que ça pop. Fait que tu veux juste que ça aille bien puis que de le vivre bien, ta grossesse, là, comme une belle vague tranquille. Tu parlais justement, désolée, de rencontres justement au mois, mais ça peut être vraiment plus espacé que ça. Juste d'avoir une rencontre. Je parle pour ma profession, là, mais en réadaptation périnéale avant l'accouchement, mais ça nous permet d'avoir une genre de photo, justement, de ton plancher pelvien, ton transverse, ton tronc, ta respiration, ça a l'air de quoi, pour qu'après l'accouchement, au moins, on a un comparable. Là. On sait tes forces, ça avait l'air de quoi, tes faiblesses aussi, de travailler là-dessus. Puis ça nous donne du temps aussi pour travailler là-dessus. Si il y a beaucoup de grimpeuses, beaucoup de sportives de plus haut niveau au moins, là, mais que moi, ce que je vois dans ma pratique, c'est pas tant des planchers pelviens qui ont besoin de renforcement, mais plus de planchers pelviens qui ont besoin de se détendre. De se détendre un peu, surtout en vue de l'accouchement. Il y a quand même un être humain qui va passer par là. Mais si toi, tu le savais pas que tu avais un plancher pelvien plus hypertonique, puis que là, tu lis sur Internet qu'il faut que tu fasses des contractions de ton plancher pelvien, des contractions de Kegel, puis que tu en fais en fou toute ta grossesse, ça se peut qu'à l'accouchement, ça soit plus compliqué aussi. Là, plus de risques de déchirure. Exact. Plus de difficultés à bien pousser aussi. Donc, on s'entend que tout ça, c'est pour préparer, oui, à l'accouchement, mais souvent, moi, je parle d'entraînement prénatal en donnant comme 3 objectifs, c'est-à-dire de pouvoir continuer à t'entraîner le plus longtemps possible, donc rester active, te préparer à l'accouchement et te préparer à ta rééducation. Ouais, donc, parce que c'est une blessure, comme tu disais. C'est ça, exactement. C'est une grosse blessure. Non, mais ça va passer par ça va passer par qu'il y a des déchirure, qu'il n'y ait pas de déchirure, qu'il y ait instrumentalisation ou pas. C'est comme un entorse de cheville. Il va y avoir une phase inflammatoire pendant un genre de 7 à 14 jours. Après ça, ça va se résorber. Mais tes premières journées post-accouchement, c'est exactement la même chose. Là. Donc, de se préparer à ça, de savoir que ça va arriver aussi. Oui. C'est pas mal moins anxiogène le lendemain de ton accouchement, de savoir que c'était supposé d'être ça que je sens dans mon corps aussi. Oui, définitivement. Puis de savoir ça, ça motive aussi de faire tes entraînements. On s'entend, on aime grimper, souvent s'entraîner dans le gym, pousser de la fonte. C'est pas tout le temps notre affaire. C'est pas pour ça que je m'en vais au gym. Là. Je vais le faire après ou avant, peu importe mon plan, mais parce que je sais que c'est important. Fait que des fois, pour certaines femmes, c'est la première fois qu'ils vont se ramasser dans la section gym du gym d'escalade. Puis là, c'est comme, OK, bon, je fais quoi? Une première fois. Mais déjà, d'avoir ça dans la tête, de dire, OK, bien, je le fais pour être capable de continuer à grimper, pour être capable de rester en santé pour moi puis pour mon fœtus. Je le fais pour que mon accouchement se passe bien, puis je le fais pour que ma rééducation se passe bien et que je puisse retourner à mon sport le plus vite possible. C'est des maudits beaux objectifs à se donner dans sa tête. Ça motive vraiment beaucoup. Là. Souvent, on va diminuer aussi un peu nos attentes. Là. Oui. C'est ça que moi, je me disais un peu. Je me diminuais mes attentes, puis c'était d'en faire un peu tout le temps. Parce que quand tu arrêtes d'en faire enceinte, c'est que
sais, de un, ton ventre grossit aussi, tout diminue un peu. Fait que, tu sais, c'est important de le garder parce que le retrouver, si tu veux, dans 4 semaines, des fois, c'est vraiment trop difficile parce que ton corps a trop changé. Fait que souvent, c'est ce que je conseille un peu aux gens qui passent par là puis qui m'écrivent. J'ai comme, ben, essaye si tu es capable de le garder tout le temps un petit peu. Fait que, tu sais, de continuer un peu à grimper. Parce que, tu sais, comme je disais, les lignes directrices pour quand arrêter, on n'a pas vraiment non plus. Ouais. Puis en même temps, tu sais, de pas non plus, tu sais, oui, mais en même temps, il y a des femmes que c'est pas possible. Tu sais, le premier trimestre, il y a beaucoup de femmes qui ont des nausées, beaucoup de femmes qui ont de la fatigue chronique. Le premier trimestre, des fois, il peut être vraiment l'enfer. Donc, tu sais, si votre premier trimestre il est difficile, ça veut pas dire que deuxième et troisième vont être vraiment l'enfer. Puis Non, vraiment pas. même si vous avez arrêté pendant un petit bout de temps, c'est pas dangereux de recommencer. Donc, tu sais, il y a quelques contre-indications à l'activité physique, mais dans la majeure partie des cas, là, vous pouvez recommencer à vous entraîner, vous pouvez recommencer à bouger, puis vous pouvez, tu sais, augmenter tranquillement l'intensité. Je ne dis pas de recommencer, d'arrêter pendant comme 14 semaines, puis après ça, de recommencer à jogger, tu sais. Peut-être pas, mais de dire, OK, bon, mais, ou de recommencer à grimper tout de suite, tu sais, ça va peut-être être plus difficile, mais tranquillement, tu reprends progressivement et tu y vas à ton rythme. Ouais. Ouais. Puis je suis curieux, si vous deux, pendant que vous étiez dans vos premiers, dans votre prénatal, en fait, là, ça ressemblait à quoi votre processus? Tu sais, chez Steph, toi, t'as arrêté de faire du bloc, je pense, après un mois, à peu près. Après, à la fin de mon premier trimestre. Fait du premier Fait que trimestre. j'avais ouais. peut-être, si je me rappelle bien, c'est comme aux alentours de 15 semaines. C'était 14 semaines, oui. 14 Ouais, semaines, fait que ouais. c'est ça. Pas mal, 15-16 semaines, j'avais dans la tête que j'ai arrêté. Là. OK. Moi, ça a été mon processus. Là. Ouais. Puis, tu sais, le lit, tu sais, ça, je l'ai fait vraiment longtemps. Là, tu sais, j'ai eu mes premières contractions délire en voile. En lead ou en boule? Non, en boule. Avec les fameux harnais de... Non, j'avais mon harnais à moi. Ok. Puis comme j'expliquais un peu tantôt, c'est que ce qui est difficile quand tu continues tes sports, c'est aussi qu'il y a beaucoup de mythes encore qui sont Ouais. encore là, des faux mythes. Là. Puis que les gens ont les perceptions que quand tu es enceinte, il faudrait que tu arrêtes de faire tes sports. Puis, fait que, tu sais, moi, je continuais à courir, j'ai fait du vélo quand même aussi un certain temps, puis l'escalade, mais tu sais, l'escalade en voie, tu sais, je me faisais souvent dire beaucoup de commentaires, là, comme le fait, tu sais, pourquoi je mettais pas un harnais de femme enceinte, si je savais que ça existait, si j'étais correcte, si j'étais en santé pour pouvoir continuer à grimper, si j'allais bien. Beaucoup de Comme si regards. j'écoutais pas mon corps, ouais. Beaucoup de jugement, là, j'imagine. Ouais, quand Tout même. le monde Fait qui te faisait, t'es sûr, t'es correct? Genre, Ouais. ouais. Fait que c'est quand même challengeant parce que, Ouais. tu sais, je poussais pas mon corps, là. Fait que, tu sais, moi, j'arrêtais le sport, comme je disais tantôt, tu sais, quand que je le filais pas. Puis l'escalade, j'ai filé jusqu'à la fin, là. J'avais jamais de courbature, pas de douleur, là. Fait que c'est juste challengeant pour la personne qui se fait dire tout le temps des petits commentaires. Puis tu le sens dans ton corps de toute façon. T'sais, moi, j'avais continué le bloc. Premier trimestre, j'ai eu des saignements, justement. J'ai arrêté pendant cette période de temps-là jusqu'à temps que je vois un médecin. Finalement, le médecin me dit, Dr Bugeaud à Québec, que même au contraire, une fois que les saignements sont résorbés, on conseille vraiment de reprendre l'activité physique, d'y aller dans quelque chose de sécuritaire, mais que c'est vraiment important. Puis moi, personnellement, c'était ma santé mentale. Là. J'ai eu des nausées, j'ai eu du reflux pendant toute ma grossesse. Puis même à ce jour, quand les gens me demandent si j'ai eu une belle grossesse, je leur dis oui, c'était vraiment le fun. J'ai été active toute ma grossesse, je faisais de la rando, je grimpais, j'ai fait de la voie plus à la fin, mais je pense que j'ai fait du bloc la dernière fois, très, très mollo, à 36 semaines de grossesse. Je grimpais, je dégrimpais, avec beaucoup de regards là, dans Ah ouais. justement. Ouais. Mais je me sentais bien à faire de la dalle puis à faire du face. Là. Je faisais pas de dévers. T'adaptes, tu sais, t'adaptes avec la capacité de ton corps. Puis comme tu dis, c'est tellement mieux de pratiquer son sport puis de se sentir bien dans sa tête. Oh, oui. Puis de le faire de façon sécuritaire. On s'entend, là, tu grimpes depuis 10 ans, tu grimpes depuis plus que 10 ans. Une V2, là, tu tomberas pas, là, une V3. Tu sais, comme on est capable de regarder un bloc, tu sais, quand tu as de l'expérience en escalade, tu es capable de regarder un bloc puis de savoir s'il y a des mouvements que c'est un petit peu plus risqué ou pas. Tu es capable d'évaluer ça.
C'est l'expérience nous donne cette capacité-là. Donc, c'est de se faire confiance, de se dire, OK, bon, ben oui, les conséquences sont graves. Si je tombe d'en haut, mais le risque que ça arrive, il est quasi nul. C'est 0,0. Oui, c'est ça, exactement. Là. C'est pas de se mettre la pression non plus, là, tu sais. Si ça te rend plus anxieuse, comme Ben on non, disait, de ouais, le faire. Exact, C'est c'est ça. dans la Faites-les pas, performance. là. Ouais. Allez Ouais. pas là, Ça, c'est mais- pour les personnes Non, qui nous c'est ça. écoutent. Tu sais, si pour toi, ça te fait pas bien filer, fais-le pas parce que nous, on dit de le faire, mais Non. c'est de s'écouter en fonction de toi, ce que tu dis. On se comprend? Non, on a Non, tout ça fait- compris ce on qu'on n'est pas comme si vous êtes capable habituellement de grimper, je vous oblige. Non, fait 7 en montant jusqu'à Non, mais 30 c'est- semaines. C'est de se dire comme il n'y a pas de pression autre que, tu sais, comment tu te sens avec toi. Tu sais, il n'y en a juste pas de pression. Là. Si tu as envie de grimper puis que tu te sens bien, fais-le. Tu sais, j'ai plein d'amis qui m'ont dit, moi, dès que je tombe enceinte, j'ai eu peur. Ouais. J'avais juste peur puis ça me tentait plus. Puis c'est vraiment correct. J'ai une de mes amies qui disait que elle venait au gym pour sa santé mentale. Elle avait peur de grimper, mais elle allait brosser les prises de ses amis. J'étais comme, wow, meilleure. Elle fait son petit social. Ouais, elle faisait son social, elle allait Mais pour s'entraîner, vrai, puis elle restait là. Mais ça reste quand même que, je veux dire, l'escalade, la communauté de grimpe, c'est quelque chose de spécial dans un sport comme j'ai pratiqué plusieurs sports dans ma vie. C'est quand même spécial, la communauté de grimpe. C'est vraiment précieux. Donc, de continuer à aller au gym, de faire ton petit entraînement, de faire tes suspensions, si tu es encore capable de faire des suspensions ou de faire comme l'entraînement que tu es encore capable de faire, fais-le. Tu sais, le reste, le regard des autres, c'est plus facile à dire qu'à faire, là, mais le regard des autres, on essaie de mettre ça de côté. Hey, hey! Si vous êtes rendu jusqu'ici, je veux juste vous dire un gros merci. Votre support vaut beaucoup plus que ce que vous le pensez. Honnêtement, je le répète souvent, mais si vous êtes capable de pouvoir partager le show à quelqu'un ou laisser un commentaire ou un 5 étoiles ou quelque chose, ça nous aide énormément à faire grandir La Voix des grimpeurs podcast. Puis aussi, comme j'ai répété un petit peu au début de l'épisode, sur lavoidesgrimpeurs.ca, vous allez pouvoir trouver tous les épisodes de podcast, donc que ce soit au niveau de Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Puis vous allez même pouvoir trouver une façon, si vous en êtes rendu là, d'avoir accès à un coach pour briser un certain plateau en escalade. Donc, je vous laisse là-dessus. Bonne continuité au niveau de l'épisode. Ça dépend beaucoup des professions, là, mais moi, personnellement, physio, j'ai été arrêtée pour mon travail à 24 semaines de grossesse. Selon la CNESST, là, il y a des normes qui font en sorte que je peux pas être penchée, je peux pas être debout plus que tant de temps. Fait que moi, l'escalade, d'aller 2-3 fois semaine, même si je grimpais pas nécessairement à mon niveau, juste de brosser des prises, justement, là, c'était littéralement ma santé mentale. Là, parce que à 6 mois, juste de janvier jusqu'à mai, je travaillais pas. Fait que moi, tous les jours, sortir, aller marcher, aller faire des randos, faire de l'escalade, c'est ça qui m'a tenue jusqu'à la fin de ma grossesse. Là. Ouais. C'est un peu absurde que je puisse pas être debout plus que tant de minutes au travail, mais que je fasse de la voix. Oui, hein? Ouais. C'est la loi, c'est les règles. On le suit. Ce qui est difficile aussi, c'est, comme on expliquait tantôt, c'est que, tu sais, il y a tellement beaucoup de mythes, là. Tu sais, moi, quand je tombais enceinte, puis, tu sais, je suis dans le domaine de la santé, je travaille dans une clinique entourée de médecins. Puis quand je tombais enceinte, je l'ai su à ma clinique. Puis comme je disais tantôt, tu sais, j'arrivais de courir, puis là, je retournais chez nous. Il fallait que j'avais un autre 8 km à faire. Puis j'étais arrivée dans le bureau d'une IPS, puis j'ai dit à Émilie, je sais pas quoi faire. Tu sais, je me sentais vraiment comme perdue. Puis pourtant, j'avais beaucoup de connaissances quand même en périnate puis en obstétrique. T'es infirmière, là. Puis infirmière. T'es pas menuisière, là. Non, c'est ça, là. Et puis, tu sais, là-dedans, là, puis ouais. je me sentais vraiment pas équipée. Puis, tu sais, eux me recommandaient de pas faire de sport. Tu sais, là, voyons, Steph, tu sais, pas de course, pas bon pour ton plancher pelvien. Puis, tu sais, moi, je courais la veille. Fait que je me suis dit, je vais retourner à la course. Puis, tu sais, modérer parce que, justement, moi, j'avais encore un peu le mythe dans la tête aussi. Je savais pas si je pouvais courir, tu sais, comme juste un petit jogging ou je pouvais aller à intensité comme modérée, fort. Ça aussi, je savais pas encore, j'étais pas à l'aise. Puis après, quand j'ai eu mon suivi de grossesse avec mon médecin, elle me dit quel sport tu pratiques. J'ai dit vélo, escalade, course. Puis c'est là qu'elle me dit, ben à partir de maintenant, tu vas marcher. Ah, ça, c'est assez. En tout cas, ouais. C'est quand même absurde. Parce qu'un Merci. patron de course qui est bien absorbé a pas d'impact, mais va avoir un impact. Mais un patron de course qui est bien absorbé pour ton plancher pelvien, Il est capable ça de va le être correct, tu vas être soutenir. capable de le prendre. Tu Mais vas oui. adapter tes distances de course Mais probablement oui, pendant ta tu sais, grossesse, maintenant, de l'avoir toute vécu, façon, je vais tu sais. dire, hey, j'ai couru jusqu'à 35 semaines. Ouais. Ben oui. Puis
je n'ai pas de fuite urinaire. Exact. Non, Tu sais, c'est ça va Tu bien. vas avoir là. des symptômes, tu sais, tu vas avoir soit une lourdeur au niveau de ton plancher Ouais. pelvien, l'impression qu'il y a un tampon qui est mal placé, tu vas avoir des incontinences urinaires, soit pendant, soit après. Si ça arrive, ça veut pas dire arrête tout complètement, ça veut dire va te faire outiller Va par te des faire outiller, professionnels. exactement. Puis Puis peut-être. on va adapter. Oui, tu sais, exactement. à Tu sais, ça veut ce même moment-là. pas dire que tu vas arrêter la course à pied. Exact. Ça va peut-être te dire, bon, ben, tu vas faire maintenant des intervalles, tu sais, tu vas faire du renforcement. Puis, tu sais, ça veut même pas dire que c'est là que ça l'arrête, là. Donc, il y a quand même, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de solutions autres que dire, dorénavant, c'est la marche. Tu sais, Aïe, aïe. juste ça, je trouve qu'on recule énormément pour quelqu'un qui est super actif, parce que si on se dit, par exemple, que la personne, elle arrête à 1 mois, 2 mois, puis qu'on lui dit juste de reprendre, je sais pas moi, un 3-4 mois postpartum, c'est quasiment C'est 9 un an. mois, c'est 1 an exact. C'est ça, quasiment un an. an d'arrêt, là. Jamais on conseillerait ça à quelqu'un d'arrêter complètement quand finalement, ils peuvent, tu sais, au niveau de sa santé physique, tu sais, les muscles, les ligaments, les articulations ont besoin d'être stimulées. Donc, ils ont besoin d'être poussés proche de leur limite pour pouvoir s'améliorer ou conserver leur gain. Sinon, on fait juste Dépérir. dépérir. Ça sonnait dramatique. Hein? J'ai parti, je me suis dit, Non, elle mais va-tu on le fait dire? simplement perdre de la masse et de la capacité. C'est moins dramatique. Tu sais, il y a ce Moi, je trouve mythe-là. que dépérer. C'est bon. Mais il y a aussi le mythe que c'est normal d'avoir des incontinences pendant la grossesse. Puis non, c'est pas normal. C'est jamais normal. Non, En c'est tout jamais. temps, c'est jamais normal. En grossesse et en postpartum, moi, les deux choses. C'est Ou, ça. tu sais, des femmes qui ont eu des enfants il y a 10 ans. Ouais, mais moi, c'est normal. J'ai eu des enfants. Hey. Je tombe en bas de ma chaise chaque fois. Continuez pas à courir avec des incontinences. Il y a plus de chances que ça se produise encore après. Donc, c'est pour ça qu'on veut s'outiller, les gérer puis adapter. Mais si ça se poursuit, là, oui, on va trouver d'autres choses, par exemple. Exactement. Puis, tu sais, c'est pas juste par rapport à le plancher pelvien. Tantôt, tu parlais de l'intensité aussi que tu étais capable d'aller chercher. Ouais. Donc, oui, les recommandations, ce qu'on va dire qui est bon pour la mère et le fœtus, c'est 150 minutes d'activité modérée, donc intensité modérée. Mais quand on parle après ça d'aller chercher des intensités qui est plus élevées, ce qui a été prouvé comme étant un danger, puis là, je mets danger comme en parenthèse parce que on est allé tester des petites limites, mais on s'entend que c'est pas éthique d'aller chercher la limite pas qui fait que pousser- tu tombes en fausse couche. Tu sais, on Exact, s'entend que c'est ça. ça serait jamais... Ça sera pas jamais Pour l'amour de la personne qui science. va vouloir. Ouais, pour la science, je vais y aller, tu sais. Exact. Ce qu'on a été capable de prouver avec des femmes athlètes et des femmes non athlètes, juste simplement sportives, puis même ils ont pris des femmes qui n'avaient jamais fait qui étaient plutôt considérées sédentaires, donc qui n'atteignaient pas le 150 minutes d'activité par jour, pas par jour, mais par semaine. Puis on leur faisait faire des tests de VO2 max, où est-ce qu'on essaie de les approcher le plus possible de leur capacité maximale. Puis, on s'est rendu compte que c'est passer le 90 de ta fréquence cardiaque maximale et que tu soutiens pendant 5 minutes cet effort-là, qu'on va voir une décélération au niveau de la fréquence cardiaque de l'enfant, du bébé. Puis à ce moment-là, le test arrêtait tout de suite parce qu'on Tu peux pas s'entend, on voulait pas exact. mettre à risque le bébé. Puis, dans les 2 à 3 minutes qui suivaient l'arrêt, la fréquence cardiaque était de retour là, à la normale. Donc, même là, puis on s'entend, là, tu sais, si on parle juste de grimpe, là, on se rendra pas en grimpant Ouais, non. à notre 90 de fréquence cardiaque max. Ça, Non. c'est pas possible. C'est pas notre sport. C'est pas ça qu'on fait dans notre sport. Même dans une voie très difficile. Même dans une voie ça très va durer une minute. Là, Ouais. Non, c'est C'est ça. une minute, c'est long. Oui, une minute, c'est Ouais, long. Là. exact, c'est ça. Fait que comme ça n'arrivera juste pas. tu sais, Ouais. mais admettons, quand on parle de multisport, tu sais, quelqu'un qui fait de la course à pied ou on a souvent donné l'exemple, par exemple, de le ski de fond. Donc, les femmes qui font du ski de fond l'hiver, qui peuvent, quand tu montes des côtes, tu peux monter quand même tes fréquences cardiaques assez élevées. C'est correct, là. Comme, à la limite, tu vas t'arrêter dans ta côte. Parce que, anyway, tu sais, vous allez pouvoir va le pas dire, là. Mm-hmm. vous vous rendrez pas là. Ouais. Tu sais, comme la femme enceinte, déjà en partant, son métabolisme de base, il est augmenté. Donc,
elle est plus fatiguée plus rapidement. Après ça, on a le seuil de sudation qui est diminué. Donc, tu vas avoir chaud, mais chaud vraiment plus facilement, vraiment plus tôt dans ton effort. Et la plupart des femmes enceintes vont aussi ressentir de la dyspnée, de l'essoufflement beaucoup plus rapidement, même des fois pas à l'effort, là, au repos, t'es comme assis, puis t'es comme, mon Dieu, je cherche mon air, on dirait. Ça, c'est une affaire qui me rendrait plus stressée aussi, là, enceinte. T'sais, disons, quand j'allais en vélo de montagne, j'avais ma petite montre, puis je checkais mes zones. Ouais. Puis quand j'atteignais zone orange, zone rouge, là, je disais à mon j'étais en zone trop haute, là. Mais tu sais, je sentais que je pouvais comme pousser encore, mais je savais pas si c'était trop loin ou... Puis là, des fois, j'étais à la chaleur, puis là, tu te questionnes tellement. Oui, tu te questionnes, mais tu sais, tu y vas un peu avec ton feeling. Si tu connais tes fréquences cardiaques maximales, tu sais, tu peux déjà jouer avec. La fréquence cardiaque maximale ne sera pas changée, modifiée là, pour la femme enceinte. C'est sa fréquence cardiaque de base qui va être augmentée. Pas la même. Non. La fréquence cardiaque de base, souvent, va augmenter un petit peu. Ah, OK. Oui. Donc, c'est ta fréquence, en fait, de réserve qui est comme diminuée parce que tu n'as plus autant de différences. Tu as moins de jeu. Ah, OK. Fait que tu deviens essoufflé, tu deviens fatigué un petit peu plus rapidement. Donc, tu viens dans ta zone rouge plus rapidement dans ton effort. Oui. Fait qu'après ça, tu sais, non, tu ne veux pas aller jouer dans ton comme 8, 9 sur 10. Tu ne veux pas rester là longtemps. Mais si tu l'atteins, Panique pas. panique pas, puis va-t'en pas à l'urgence. Là. Tu sais, c'est pas ça qui se passe. Là. Comme... En vélo. Ouais, dès ce mot-là, j'arrête. Non, c'est ça. Tu sais, il y a quand même des contre-indications qui sont claires dans l'absolu, tu sais, par rapport à l'activité physique. Tu sais, on les disait tantôt, là, mais... tu veux pas justement perdre tes os. Tu veux pas avoir un essoufflement, mais qui persiste relativement longtemps au repos. Ouais. Tu veux pas de segments vaginaux. Tu veux pas de contraction. Mais on s'entend que tous ces phénomènes-là, activité physique ou pas, puis tu vas vouloir. tu vas aller consulter pareil, tu sais. Puis c'est la même chose, admettons, essoufflement ou étourdissement qui ne se passe pas au repos. On s'entend, même toi, François, si ça t'arrive, tu vas aller consulter probablement. Tu n'es pas enceinte. Exactement. Donc, comme on s'entend, là, c'est comme... C'est quand même quelque chose qui nous reste en tête. Donc, Puis encore là, si ces symptômes-là arrivent, mais qu'il y a un suivi médical adéquat qui est fait autour, puis que ces symptômes-là se résorbent, ça ne veut pas dire de rester couché dans notre lit pour le reste de la grossesse. Ouais. Non, C'est comme ça veut dire d'être plus à l'affût. Tout le monde a eu beaucoup de fausses contractions là, dans nos trimestres, là, puis on s'en parlait. Ouais. Puis, tu sais, on n'arrêtait pas non plus. Là, on a trouvé des méthodes qui faisaient que ça ralentissait un peu, qu'on avait moins. exactement. Puis c'est d'en discuter, tu sais, entre vous. On s'entend la communauté aussi de femmes. Mhm. Donc, on connaît tous une femme qui a déjà été enceinte, d'abord notre mère. Mhm. Donc, il y a beaucoup de partage aussi d'informations qui se fait entre nous, de dire, OK, bon, mais moi aussi, j'ai déjà vécu ça. Donc, la normalité des symptômes fait du bien, tu sais. Fait qu'hésitez pas à en parler, que ce soit des contractions, c'est quand même un peu plus facile. Des fois, les femmes sont un peu plus gênées de parler d'incontinence urinaire, mais comme ça arrive à tellement de femmes, je ne sais pas combien de pourcents, mais c'est quand même il y a une bonne fréquence là, au niveau de l'incontinence. Là. Puis, tu sais, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'avec justement tous les changements qui se passent relativement rapidement, tu sais, un corps ne changera jamais à ce point-là vite, de façon naturelle. Mettons. Ton corps ne pourra pas faire ça. Le corps d'une femme enceinte, ça change vraiment très rapidement. Fait on en parlait encore une fois tout à l'heure, mais il y a l'aspect timing aussi de la contraction. C'est souvent ça qui va être pas perdu, mais qui va être un petit peu moins efficace. Donc, ton plancher pelvien ou ton transverse qui se contracte au bon moment. Donc, ta chum, mais ton plancher pelvien, il n'a pas contracté assez vite ou assez fort. Là, ça se peut qu'il y ait une petite goutte qui passe. Donc, juste d'être consciente que les prochaines fois, quand je sens que ça me pique dans le nez un peu ou que je vais tousser ou que je me lève d'une chaise, d'essayer d'y penser à contracter mon plancher pelvien. Puis, si ces habitudes-là, on les garde pendant la grossesse ou pendant justement notre sport, bien, ça va être plus facile après aussi de... C'est le conseil que j'avais eu aussi en voix. C'était à chaque fois que je faisais un mouvement de penser à contracter mon plancher. Et au début, j'étais... C'est long. Oui, j'étais là, ce qu'elle me dit, j'essayais. Puis là, Laurence, elle disait, ben oui, mais moi, je le fais tout le temps. J'étais là. Wow! Oui, avant d'être enceinte, là, les femmes nullipares qui n'ont jamais été enceintes, qui n'ont pas eu d'enfants,
C'est tellement simple, c'est tellement facile à dire à une personne qui a comme son plancher pelvien, son transverse abdominal est comme un peu désactivé, qui a plus de pression et c'est tellement plus compliqué. Faut que tu penses Mais- à ton plancher, à tes transverses, tes genre. Il faut que tu penses à des muscles que tu n'as jamais pensé que tu avais réellement dans ta vie Ouais. avec un corps qui est complètement en changement. Fait que Mais c'est ça beaucoup fait- d'éléments. à Ça mettre fait partie, ensemble. mettons, des premières recommandations que je donne à une femme qui tombe enceinte puis qui vient consulter pour avoir des conseils sur quoi faire. Tu sais, dans les premières choses, même dans les premières semaines, même si ça paraît pas encore que tu es enceinte puis comme il n'y a pas encore de tant que ça de changement, ben c'est de te préparer tout de suite, tu sais, aller consulter en physio-périnéal puis aller commencer déjà à faire des exercices pour renforcer le transverse abdominal. Le puis fameux transverse. le fameux Ouais. Le transverse. fameux transverse. On a bien expliqué tantôt, qu'on Exact. pourrait expliquer, Ben, expliquons-le. qui est vraiment le muscle abdominal le plus profond et qui a un grand rôle dans tout ce qui est stabilité du corps et pas juste comme du tronc, mais comme j'expliquais tantôt, donc le transverse abdominal et le périnée, les deux se contractent quand tu fais presque tous les mouvements. Donc, je lève mon bras, là, puis c'est le premier muscle qui va se contracter, même si théoriquement, il n'y a rien à voir avec ce mouvement-là. Mais en fait, il y a tout à voir parce que le fait que je sois capable de lever mon bras comme ça, puis que ma contraction ne fasse pas que je me débalance, c'est ta fondation. C'est la fondation, exactement. Tu sais, c'est ma base. Le tronc, c'est notre base. Là. Après ça, les membres, ils s'articulent là-dessus, puis ils viennent bien travailler. Mais je donne souvent l'exemple du mode bateau. Donc, si ton mode bateau il est solide, tu peux accrocher des voiles puis diriger ton bateau. Donc, si ton mode bateau il est pas solide, même si tu accroches bien tes voiles puis que tu te mets à bien diriger ton bateau, je fais pas de la voile, fait que ça paraît un peu dans mon exemple. Ton bateau, il ira pas à la bonne direction, tu sais. Puis, je donne cet exemple-là pour le tronc, mais l'exemple aussi va pour la ligne blanche, qui est qui est une bande de tissu, qu'on va dire, entre nos grands droits qui s'attache sur notre sternum, qui va jusqu'au pubis. Tous nos abdominaux sont bien attachés dessus. Puis, ce qui tend la ligne blanche, c'est le transverse. Donc, si ta ligne blanche, elle est bien tendue puis bien tonique, tes abdominaux sont capables de bien forcer, tu es capable de garder une belle stabilité, puis tu es capable de bouger. On s'entend que dans l'escalade, c'est une fondation qui est primordiale. Donc, si tu veux être capable d'aller chercher ta prise, garder ta stabilité, il faut que ton tronc il soit là, qu'il soit capable de rester droit ou rester dans la position que tu as besoin qu'il reste. On m'avait donné l'exemple aussi que moi, j'avais peur un peu de la diastase, que je sais qu'on fait tous une diastase, mais j'avais peur d'avoir une très grosse diastase. Oui. Que, tu sais, l'élastique, c'est normal qu'il s'étire, mais tu sais, Oui. tu peux pas trop l'étirer non plus parce que, tu sais, ça va faire un grand élastique mou. Oui, exactement. Mais ça, quand on a parlé tantôt de la diastase, puis on peut le réexpliquer, là, la diastase qui est l'espacement, en fait, des grands droits, donc la ligne blanche qui vient s'étirer, puis habituellement, c'est environ comme un doigt, à peu près. Puis, pendant la grossesse, donc la normale, je crois que c'est 2 à 3 doigts. 2 à 3 doigts Pendant la grossesse? pendant la grossesse, puis même en postpartum au début. Là. D'ailleurs, tu sais, comme je disais tantôt, variable. Oui, c'est très variable. C'est variable. pas problématique tant qu'on est capable justement d'engager notre transverse puis de garder cette tension-là. Mais comme au niveau de la ligne blanche, en fait, si on l'étire énormément, ça reste quand même un tissu qui est quand même passif. Donc, l'élastique que tu disais, c'est vrai. Donc, si tu l'étires, si tu es rendu avec une diastase de comme 5 doigts, de 4 doigts, 5 doigts, ça veut peut-être dire que tu n'auras jamais un retour à 1 doigt. Mais c'est pas très grave. Admettons que tu finis avec une diastase de 3 doigts au final. Là. Mais que ta ligne blanche, elle est fonctionnelle, que tu retrouves la tonicité, que la tension dans ton transverse est redevenue normale, qui s'active au naturel, que tu n'as plus besoin d'y penser. Parce que oui, un jour, tu n'auras plus besoin de penser, Steph. Tu vas être capable de faire des choses sans être comme, OK, transverse, puis là, je vais. Périnée, transverse, OK, je vais chercher ma prise. Ça devient comme beaucoup de charge mentale. Donc, si tu es capable de revenir à ce point-là, on s'entend, rendu là, c'est que du physique. C'est juste l'apparence. Point de vue esthétique.
purement. Là. Ouais. OK, fait qu'elle est fonctionnelle pareil, ça, je savais pas. Oui, oui, oui. Elle peut rester fonctionnelle même si tu as une diastase de 2 à 3 doigts. Tu sais, je pense que c'est 80 des femmes qui restent avec une diastase de 2 à 3 doigts. Il y a des gens pré-grossesse qui en ont. Oui. Qui n'étaient pas au courant nécessairement. Là. Il y a beaucoup plus de diastase dans la population générale qu'on pense. Là. Exactement. Ouais. Ouais. C'est juste de bloquer ta respiration en faisant des exercices, ça peut venir générer ta diastase également. Là. Fait que d'en être conscient avant, à la fin de la grossesse, moi, personnellement, j'avais aucune idée comment contracter mon transverse, puis c'est mon travail de faire contracter. Fait que d'apprendre ça à 38 semaines de grossesse, c'est comme le pire moment. Oui, Ouais. exactement. Fait que d'être conscient de ça le plus tôt possible, puis même avant, si c'est un projet de tomber enceinte éventuellement, ben commencer le plus rapidement possible à savoir c'est quoi une contraction adéquate du plancher pelvien, contraction du transverse. Puis des fois aussi, quand le transverse, ça devient plus difficile, justement, ben ces deux-là, c'est des meilleurs amis, là, justement, le transverse, le plancher pelvien. Fait que de passer par le plancher pelvien, il va y avoir une petite coactivation quelque part du transverse. Définitivement, définitivement. Puis, tu sais, de l'apprendre avant, tu sais, tu disais comme exemple de l'apprendre à 38 semaines, c'est vraiment pas une bonne idée. De l'apprendre non plus juste en postpartum, c'est pas non plus une bonne idée. Non. Tu as déjà comme, il y a certaines personnes qui vont avoir des dommages au niveau des nerfs, au niveau du plancher pelvien parce que, bon, déchirure ou comme peu importe qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, ton meilleur ami du transverse s'est fait maganer, tu le sens pas plus. Là, tu sens pas ton transverse non plus. Ça rend le tout beaucoup plus complexe après ça pour réapprendre sur des muscles que habituellement, ils se contractaient volontairement. Fait que t'as jamais pensé à ça, puis là, il faut que tu le recrutes. C'est super difficile. Là. Donc, le faire d'avance. Puis, ça permet aussi de pouvoir conserver ta pratique d'activité physique tout le long de ta grossesse. Tu sais, quand on parle d'escalade, là, le gainage, là, ça fait... C'est essentiel. Là. Puis, tu sais, tantôt, Tu le vois en postpartum qui est essentiel. Oui. Tu sais, en postpartum aussi, avec la fatigue, avec ton bébé, tu l'as toujours dans tes bras. Tu sais, ton temps est un petit peu moins là au début. Fait que, tu sais, d'essayer de faire fitter, d'apprendre à contracter un muscle qui est quand même complexe. Ouais, non. commence à être... C'est mieux de le faire avant, là, définitivement. Là. Moi, je pense que c'est la première chose que j'ai appris. Laurence Véro était venue chez nous, ils m'ont appris transverse, exercice périnée. J'étais OK, parfait. Let's go. J'avais fait ma physio, là, j'étais. T'avais fait tes devoirs avant d'y aller. J'étais là, parfait. J'étais je suis prête, ça va bien. T'es une bonne élève. C'est vraiment rare que ça m'est arrivé. Moi, dans mes cours, ça doit arriver très rarement aussi. Je me suis préparée pour venir à notre séance. Souvent, tu sais, j'ai un modèle anatomique de bassin. Oui. Puis je leur montre la musculature. Les gens ne le savent pas le 3/4 du temps qu'on a des muscles dans ce coin-là. Ouais, Eh ben, ouais. même moi, j'ai Même- appris, là. Tu sais, quand elle m'a montré l'intérieur, j'étais là, Ouais. oh! Il y a beaucoup de femmes aussi qui me demandent, mais mon chum, y a-tu ça aussi? T'sais, y a-tu Ouais, les mêmes ouais. muscles? Puis je suis comme, ben, on est toutes faites. T'sais, on a des différences Mais ils ont anatomiques, un là. plancher Mais ils ont un pelvien. plancher pelvien. Tout le monde a un plancher pelvien, là. Contractons-le tous en cœur. Puis, tu sais, ça nous ramène aussi à parler. Donc, on a parlé beaucoup du gainage, mais tu sais, ça me ramène aussi à parler de la respiration. Donc, pendant la grossesse, on a aussi, tu sais, vers la fin du premier trimestre, on a aussi les côtes qui viennent s'ouvrir un petit peu plus, puis le diaphragme qui vient s'aplatir à cause de ça. Et qui vient beaucoup jouer sur notre patron respiratoire. Donc, d'apprendre à bien respirer parce que la respiration et le plancher pelvien, Ça va de pair. ça va de pair. Là. Quand on fait des exercices de plancher pelvien, ça vient avec des exercices de respiration parce que ben, tu ne veux pas inspirer puis contracter en même temps. Ça fait beaucoup augmenter ta pression à l'intérieur de ton abdomen. Puis tu as déjà énormément de pression. Tu as un être humain qui est en train de grossir. Là. Donc, il faut que tu synchronises le tout bien ensemble. Donc, d'apprendre tout ça en début de grossesse quand, ben justement, le bébé n'est pas encore très, très gros. Donc, tu as plus une sensation qui est normale. Donc, sans être enceinte, c'est tellement plus facile. Puis après ça, ben, de pouvoir l'appliquer. Tu t'adaptes au fur et à mesure que ça avance. Oui, là. exactement. Puis après ça, tu sais, de pouvoir aussi comprendre le pouvoir de la respiration. Quand on fait de l'escalade, c'est l'escalade, que ce soit de bloc, c'est un petit peu plus en puissance, mais en endurance, dans de la voie, c'est beaucoup de l'endurance, mais il y a aussi des mouvements puissants. Tu sais, on veut
on veut serrer très, très fort puis se pousser vers une autre prise. Et souvent, on va avoir le réflexe de faire du Valsalva, donc de bloquer notre respiration puis d'aller Ouais. tu sais, Dans on un le fait move, là. dans un mouvement. Ouais. Oui, exactement. Là, tu prends une grande respiration, là, puis tu sais, tu restes très, très, très bien bloqué. Ben ça augmente énormément ta pression au niveau de ton abdomen. Puis ça peut venir jouer sur ta diastase. Donc, si par exemple, tu bloques ta respiration, mais que ton transverse il se désactive, ça pousse sur ta ligne blanche, ça vient écarter tes grands droits, tu as l'apparition du dôme peut-être qui se passe. Donc, tout ça, ça vient jouer sur ta rééducation par après. Donc, d'avoir une conscience un petit peu plus de, OK, bon, oui, je peux grimper encore, mais est-ce que je suis capable de respirer en même temps? Tu sais, quand que je vais faire mon mouvement, là, est-ce que je suis capable d'expirer, contracter mes abdos puis aller chercher ma prise? Là-dessus aussi, t'sais, sur l'impact sur le plancher pelvien, quand on inspire, en fait, ça fait une espèce d'effet de vague vers le bas. Le plancher pelvien se relâche partiellement, pas complètement. Et à l'expiration, il va y avoir une petite co-contraction qui se fait vers le haut. Si on bloque notre respiration, bien là, la pression, elle ne peut pas aller par en haut. Elle peut s'en aller justement dans la ligne blanche, comme tu dis, mais elle peut s'en aller aussi au niveau de notre plancher pelvien. Puis qu'est-ce qu'il y a là? Bien, c'est nos organes. De manière dont notre plancher pelvien est fait chez la femme comparativement à l'homme, bien, on a l'entrée vaginale au bas de tout ça. Donc, ça fait une belle porte de sortie là, pour nos organes. En plus d'avoir le fœtus là-dessus. Fait que si à chaque move qu'on fait dans une voie ou dans un bloc, on pousse tout le temps Ouais. sur un plancher pelvien qui est déjà en surcharge avec des muscles qui ont l'effet de la relaxine, qui sont un petit peu plus lâches, mais ça fait un beau mix pour justement développer tranquillement une descente d'organes. Puis ça, c'est une des préoccupations qui est les plus importantes des mamans qui viennent nous voir là, en pré et postpartum. Ouais. Donc, d'apprendre à bien respirer, bien contracter le plancher pelvien quand c'est le temps, ça va avoir un impact sur le postpartum. Là. Oui. Puis là, on a parlé de... Là, on parle de voix, mais je pense qu'on a comme skippé une petite affaire qu'on a oublié de parler, mais les chutes en bloc. Avant de En fait, de terminer. c'est sûr qu'il y a le Parce que point ça, de je vue. pense que c'est intéressant Il y a d'en le point de vue parler. sécuritaire, là, avec les chutes. Comme on le disait tantôt, il n'y a pas de contre-indication à faire de l'escalade de façon sécuritaire, mais de tomber du bloc, surtout en hauteur, De haut, là, oui. ben, ta charge que tu imposes à ton plancher pelvien, l'impact qu'il y a au sol pendant que tu es enceinte, c'est On avait une dit dizaine à une 12, 13, vingtaine de là, pourcents, là, je me souviens plus des pourcentages exacts. Donc, c'est vraiment augmenté. Puis, avec la charge hormonale pendant la grossesse, ben, on a toute une laxité ligamentaire ou une stabilisation qui est peut-être un petit peu moins importante si on ne pallie pas avec un bon entraînement musculaire. Donc, il y a plus de risques aussi d'avoir une entorse de cheville, une blessure à un genou. Puis, on ne sait pas exactement l'impact que ça peut avoir sur le fœtus. Donc, à ce niveau-là, moi, je conseille à mes mamans de peut-être éviter les chutes, de faire des blocs dans lesquels on se sent sécuritaire. Donc, si ta limite, c'est V5, ben, de faire ta lecture, de regarder, cette V4-là, je pense que je vais être capable de la faire, ou ben, je vais m'en tenir à des V2, des V3 dans des murs un petit peu plus droits, un peu plus en dalle. Ben, à ce moment-là, c'est sécuritaire de le faire. Ouais. Si tu te sens pas safe dans ton bloc, Ça vaut pas Vas-y la pas. peine. Les Exact, conséquences c'est sont ça, quand c'est même, ça, sont c'est quand même ça. élevées, tu sais, que ce soit niveau blessure ou encore pire, tu sais, de causer un décollement placentaire puis là, de causer une fausse couche. Tu sais, ça vaut pas la peine d'aller là. Tu sais, c'est pas recommandé là, du tout, là. Puis, moi, ça. Puis encore là, tu sais, c'est la zone, comme on disait, il n'y a pas noir et C'est blanc. gris, tu sais, c'est ça. Il n'y a pas de ligne parce que, tu sais, disons, moi, j'ai arrêté premier trimestre parce que je me sentais inconfortable. Mais, tu sais, Lydiane, t'as arrêté à 36. Fait que, tu sais, on voit, il y a vraiment comme deux différences. Fait que c'est vraiment de s'écouter. Oui, Vraiment exactement. de juste pas chuter de haut, en Ben, gros, c'est là, ça. le principal. Là. T'as On tout a compris? T'as tout compris? Non, mais en gros, c'est. Puis, tu sais, une femme qui tombe tu sais, on va dire, d'en haut d'un bloc, est-ce que les risques sont vraiment très élevés que. mais tu sais, encore là, C'est il y a comme pas difficile, on peut pas comment faire tu des fais études là-dessus. Ouais, c'est ça, tu vas pas pitcher des. Regardons. Exact. c'est ça. Regardons, C'est juste ça va qu'on causer. veut pas Tu sais, Qui veut être volontaire. Il n'y a jamais quelqu'un qui va dire oui, je vais Exact. participer à une C'est ça, étude. c'est ça. C'est ça. Il y a tout le temps ça aussi avec les risques. On essaie
d'aller calculer, mais en même temps, chez la femme enceinte, tu sais, c'est quand même assez touché de dire veux-tu participer? C'est la vie qui est en jeu, Oui, on c'est ça. essaie de voir si ton bébé va survivre ou pas. Tu sais, comme ça marcherait jamais. Là, comme, tu peux pas vendre ça comme ça marche. La communauté d'escalade est incroyable. La communauté d'escalade, fais-le pour la communauté. Non, mais c'est comme il y aura jamais de Ça sera jamais accepté. Ouais, non, jamais exact, accepter c'est ça, ce genre c'est ça. de truc-là. Donc, on n'aura jamais de réponse vérité, ouais. exacte là-dessus. Mais anyway, tu sais... C'est une évaluation du risque, en fait. Exactement, c'est une évaluation du risque. Puis, comme on a dit plusieurs fois, la période de grossesse, c'est pas une période de performance. Non. T'sais, faire de l'activité physique, c'est super bon pour ta santé. Donc, juste de pratiquer l'activité physique en général, peu importe l'intensité, d'en faire, c'est déjà beaucoup mieux que de ne pas en faire. Fait à partir de là, après ça, c'est de consulter les bonnes personnes, de s'écouter. Donc, c'est un moment qui est tellement précieux pour se connecter à soi. C'est la première fois pour certaines femmes qu'on va avoir cette conscience-là qu'il se passe quelque chose dans notre corps. Tu sais. Ça nous oblige à nous regarder. Bon, est-ce que si je suis fatiguée, tu sais, si on parle de femmes qui sont des athlètes là, qui ont l'habitude de se pousser en delà de leur capacité, bien là, c'est la première fois que des fois, il faut qu'ils se Faut qu'il arrête. Ouais. Ouais, il faut qu'ils pèsent sur la pédale de break. Puis on Puis qu'ils s'écoute. Oui, puis on s'écoute. Fait que c'est une belle opportunité d'apprentissage. Je pense que elle est là la base pour l'entraînement. Donc, moi, j'aime mieux le voir puis guider les gens là-dedans que de dire comme arrête tout ou fonce. Vraiment, vraiment. Hey, les filles, ça a vraiment passé vite. La deuxième première partie. En passant, y a-t-il quelque chose premièrement que vous vouliez rajouter, qu'on aurait peut-être oublié de parler par rapport à Je suis mêlée dans la première. La deuxième. On répète aux personnes qui nous écoutent que là, c'est la deuxième fois qu'on le tourne, cet épisode-là, parce que la première fois, l'électricité a lâché. Mais pour vrai, je pense que ça a passé plus vite le deuxième que le premier. Là. On dirait qu'on est comme resté en transe. Là. Pour Exact. parler de postnatal, si mettons qu'on On réfléchit oublie quelque tantôt, chose, là, fait comme, hey, il me semble que j'ai complètement oublié de mentionner Ouais. ça. Ouais. On s'en charge. Exactement. Point, là. Oui, c'est ça. Est-ce que vous prenez des clientes en ce moment? En ce moment, Si vous non. voulez vous plugger, mettons, là, Mais- ou si vous voulez donner des informations, si les femmes veulent reach out aussi, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Oui. En ce moment, moi, je peux pas me plugger parce que Ouais. je suis en congé de maternité jusqu'à mai prochain, mais j'ai des merveilleuses collègues à ma clinique qui ont accès justement à moi. Donc, des questions d'escalade, souvent, ils vont m'écrire justement. Donc, Alexandra Dombrovski et Sophie Gagnon, deux excellentes physiothérapeutes chez Kinatex Apex Les Méandres. Cool. Mm. Cool. Moi, je travaille plus avec la Exact, clientèle. c'est ça. Je travaille maintenant en santé au travail, donc on est ailleurs. Mais allez chez Bougeotte et Placotine. Pour vrai, j'ai travaillé à la succursale de Le Bourgneuf, mais toutes les succursales, maintenant, on est rendu. Je suis pas dans mon cœur encore. Nous sommes. Et encore. Ça. Nous sommes. Donc, il y en a à Québec, il y en a à Montréal, il y en a à Sherbrooke. Et j'ai pas suivi toutes les Trois-Rivières. Il y a comme plusieurs secteurs où est-ce qu'ils sont allés voir leur site Ils Internet. te là. suivent quand même. Ils sont full de bons conseils. Full de bons Mhm. conseils. Ils font du one-on-one aussi. Là, il y en a beaucoup qui pensent au cours de groupe parce que c'est majoritairement ça qui se passe, mais vous pouvez aussi avoir une kinésiologue, un rendez-vous avec une kinésiologue qui est spécialisée. Spécialisée, on n'a pas le droit de dire spécialisée, mais plutôt qui ont une expertise là-dedans, qui travaillent avec cette clientèle-là, que ce soit en personne ou même par Zoom si vous êtes vraiment loin d'une succursale. Donc, moi, j'ai déjà fait des entraînements pour des personnes en Espagne. Là, tu sais, là. On Nice. prend du monde un peu partout. Là. C'est cool. Donc, ça vaut la peine. Tu sais, même si c'est pas des spécialistes de l'escalade, de l'activité physique enceinte, tu sais, Ça se ressemble. Ça se ressemble. Là. Puis, tu sais, pour ajouter là-dessus, c'est sûr que c'est des ressources qui coûtent quelque chose. Sur Internet, on trouve beaucoup de choses. Sur Instagram, encore plus. Il y a Marchesso, une kinésiologue, en fait, qui se spécialise en périnatalité, qui est excellente. Et la Beaucoup de podcasts physiothérapeute. aussi. Oui, exactement. Son podcast est vraiment bien.
La physiothérapeute Catherine, c'est CLR Physio, je crois, qui a Ouais. de la bonne information aussi, Montréal, super elle. bien vulgarisée. Leurs 2 Instagram, franchement, je les recommande à toutes mes patientes. là. Nice. Mm. Nice. Ben, écoutez, merci. Ça a été vraiment une belle discussion. Pour vrai, ça a flowé là, à côté. J'ai hâte de faire la deuxième partie. Oui. Même si, tu sais, moi, je suis pas enceinte. Là, mais tu sais, j'aime ça, écouter puis apprendre. Puis en même temps, je sais que dans le futur, tu sais, s'il y a des gens que je peux, des femmes que je peux aider à travers ça, puis les référer à. Oui, puis N'importe juste quel d'entre briser les vous, tu sais, tabous, c'est cool. tu sais, même que, comme vous l'avez partagé, tu sais, même quand on n'est pas enceinte, quand on ne deviendra pas enceinte, juste de savoir que la femme enceinte a le droit et peut, et même c'est conseillé qu'elle fasse de l'activité physique, juste ça, c'est déjà C'est une bonne information. c'est une bonne information à avoir. Là. Good. Ben, merci à vous. Puis Merci. pour les gens qui nous écoutent, avant que laissez un commentaire ou partagez le podcast au maximum de gens possible. Ça fait un bout que je ne l'ai pas dit sur les épisodes, mais ça nous aide beaucoup si vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Balado, Apple Podcasts, YouTube. Puis ben merci d'avoir écouté. Puis merci à vous trois, chères dames. Puis on se revoit sur la partie 2. Yes! Got them hand-me-downs, but what that meant